Merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1 pour l'actualité. Tout de suite, les titres de ce 20h. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une visioconférence à haut niveau pour parler de l'impact du Covid-19 dans l'espace CEDEAO. Le président Alassane Ouattara a partagé avec ses pairs l'expérience ivoirienne quant à la riposte contre la pandémie. 52 nouveaux cas sur 504 prélèvements, 49 nouveaux guéris et 0 décès ce jeudi en Côte d'Ivoire. Au total, 1004 cas confirmés dans le pays à cette date. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réitère son appel au strict respect des mesures de sécurité. Plus de 177 000 ménages vulnérables vont recevoir une somme mensuelle de 25 000 francs CFA pendant 3 mois. C'est une vaste opération de l'État de Côte d'Ivoire qui va s'étendre sur tout l'ensemble du territoire national. Les premiers bénéficiaires ont reçu ce jeudi leur dotation mensuelle. Et puis, dans le domaine professionnel, le télétravail est aujourd'hui la solution utilisée par bon nombre d'entreprises. C'est aussi une décision du gouvernement pour contenir la crise sanitaire du coronavirus. Dans le dossier de ce 20h, nous verrons comment cela fonctionne concrètement. Bonsoir à tous. Quel est le point dans le monde concernant cette crise de coronavirus qui bouleverse toutes les habitudes? Nous en parlons tout au long de ce journal. Avant cette actualité sanitaire, parlons religion. Le croissant lunaire a été observé à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le Ramadan 2020 démarre donc demain vendredi 23 avril. La déclaration du COSIM tout à l'heure dans ce journal. Pendant 2 heures de réunion numérique, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont discuté ce jeudi de l'impact de la pandémie du coronavirus dans leur espace commun. Le président Alassane Ouattara a partagé l'expérience ivoirienne quant aux différentes mesures adoptées afin de renforcer le dispositif de lutte contre la pandémie. Chéram Kofi Aboula. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se mobilisent face à la maladie à coronavirus. Ils ont tenu à cet effet ce jeudi sur initiative du président en exercice, le Nigérien Issoufou Mahamadou, un sommet extraordinaire à travers une visioconférence. À défaut d'une rencontre physique pour cause de ce Covid-19, il s'agit pour les dirigeants des 15 pays de la CEDEAO de pouvoir échanger à distance en vue d'une stratégie commune pour freiner cette pandémie. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est de ceux qui ont pris part à cette visioconférence depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, sis au plateau à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État ivoirien a partagé avec ses pairs l'expérience ivoirienne en matière de lutte contre cette maladie. Au cours de cette visioconférence, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en sa qualité de président de la commission de la CEDEAO, a fait des recommandations. Il a notamment indiqué l'importance de la nomination d'un chef d'État comme champion pour superviser la riposte et le processus d'éradication du coronavirus, la nécessité de la mise en place d'un comité ministériel et d'un fonds de solidarité de la CEDEAO. À l'instar de Jean-Claude Brou, le président de la Commission de l'Union africaine a salué cette initiative. Pour Moussa Faki Mahama, d'origine tchadienne, les Africains, une fois de plus, viennent de démontrer que face à l'épreuve, ils savent toujours parler d'une seule et même voix. La visioconférence à la session extraordinaire de la CEDEAO ce jeudi sur la crise sanitaire liée au fait du coronavirus a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire notamment le point de l'évolution de cette pandémie ainsi que de son impact économique, financier et social dans la sous-région. 52 nouveaux cas de coronavirus en Côte d'Ivoire ce 23 avril. Le pays vient de franchir la barre des 1000 cas. Désormais, 1004 cas confirmés de Covid-19 recensés sur le sol ivoirien. Le point complet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation du Covid-19 au 23 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 23 avril 2020 52 nouveaux cas de Covid-19
sur 504 échantillons prélevés, 49 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1004 cas confirmés, dont 359 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 23 avril 2020 est 6 846. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans cette population. Aussi, la réduction des déplacements non essentiels et le port d'un masque lors de nos sorties sont des mesures importantes si nous voulons réduire le risque de contamination. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé de l'isolement du Grand Abidjan, car 94% des cas s'y trouvent. Nous voulons insister sur l'isolement du Grand Abidjan qui devrait produire comme résultat, si cela est bien réalisé, de moins en moins de cas à l'intérieur du pays et une épidémie contrôlée à Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au concours, à la franche collaboration, à la responsabilité de tous les acteurs publics et privés du système de santé si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Sur l'ensemble du continent africain, nous sommes à ce jour à 26 824 cas confirmés, 7 380 guéris et 1 269 décès. En Espagne, 213 024 cas confirmés, 89 250 guéris, 22 157 décès. Aux États-Unis, les cas confirmés s'élèvent à 854 490, les guéris 78 339 et 47 272 décès. Dans le monde, 185 pays sont touchés avec 2 678 585 cas confirmés, 732 647 guéris et 186 640 décès en tout. Ce jeudi, le point presse gouvernemental s'est tenu à l'hôtel communal de Cocody. Le premier magistrat de la commune a exposé sur les actions entreprises par la mairie. À sa suite, le ministre Sidiki Konaté a présenté le plan de soutien du gouvernement au secteur artisanal. Mama Traoré. C'est la commune de Cocody qui a abrité ce premier point de presse délocalisé du gouvernement sur la crise sanitaire. Une commune citée par le ministère de la Santé comme l'une des plus touchées par cette pandémie du Covid-19, ce qui a conduit le maire Jean-Marc Yassé à entreprendre plusieurs actions de sensibilisation, de désinfection et de nettoyage des lieux publics. En vue de préparer cette sortie de crise, nous sommes en train de mettre en place avec le conseil municipal une cellule pour pouvoir sensibiliser encore plus nos administrés, en leur disant que certes, le Covid-19 est une maladie, mais n'est pas une maladie honteuse. Toute personne peut la prendre de façon inattendue. Donc nous demandons d'être compréhensifs et de pouvoir aider les besoins du corps médical et tous ceux qui, par malheur, seront frappés par cette pandémie.
En soutien aux opérateurs de cette cité, la mairie a consenti 200 millions de francs CFA d'exonération de taxes et de loyers durant cette crise sanitaire. Une crise qui affecte lourdement le secteur de l'artisanat, mais les acteurs ne seront pas oubliés par le plan de soutien économique, social et humanitaire initié par le gouvernement. Les artisans pourront donc bénéficier de ces différents fonds en fonction donc des différentes difficultés que tel ou tel secteur ou telle entreprise connaît. Le ministère donc reste leur interlocuteur, les chambres de métiers restent leurs interlocuteurs et leurs différentes organisations professionnelles dans les villes, dans les régions restent aussi leurs interlocuteurs pour pouvoir nous faire remonter les informations qui vont nous permettre de constituer des dossiers que nous allons défendre. Nous sommes là donc pour porter les dossiers de nos artisans afin qu'ils puissent bénéficier de cette aide importante du gouvernement de Côte d'Ivoire. Sidiki Konaté demande aussi aux artisans de s'impliquer dans la production locale des masques. Dans la logique de respecter des normes, le ministère donc de l'Artisanat, en rapport avec les chambres de métiers et les associations des couturiers, a lancé un grand programme. Ce programme vise à faire en sorte que dans chaque commune, dans chaque ville, les artisans qui sont dans le secteur du textile, les couturiers, puissent se mettre en association. Lorsqu'ils vont se mettre en association, pour ceux qui veulent faire des masques, bien sûr, nous allons les aider à aller faire certifier ce travail. Ceci a un double avantage de prendre notre argent, donc de le consommer sur place et de faire redémarrer l'outil de production et surtout faire appel au génie aussi créateur de nos couturiers. En plus de la sécurisation des biens et des personnes, les hommes en tenue s'impliquent désormais dans la sensibilisation des usagers de la circulation sur le port du masque. Nous vous le disions en début de journal, le croissant lunaire a été observé à Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Dès demain, 23 avril donc, les musulmans de Côte d'Ivoire démarrent le ramadan, suivant tout de suite la déclaration des premiers responsables de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS, informe la communauté nationale que le croissant lunaire, marquant le début du Ramadan 2020, correspondant à l'an 1441 de l'Hégire, a été observé ce jeudi dans la ville de Bondoukou. Par conséquent, le Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 24 avril 2020. Par ailleurs, les imams invitent les responsables des mosquées à ce qui suit. 1. Les mosquées restent fermées jusqu'à nouvel ordre. 2. Les prières de Tarawih et de Tahajjud se feront en famille en respectant les mesures barrières décidées par le gouvernement. 3. Les appels à la prière, c'est-à-dire l'azan, se feront aux heures indiquées. Les imams souhaitent bon ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Nié Kibaraye, Kawanya Limami, Tomba Flyero, Côte d'Ivoire, Kozim, Ani Amsi Kodis. Koka Silama, Bella Janil Lalonia, Kafo, Sungalo, Kalo Yeli, Sabatila, Bi, Jedila, Bondoukou, Kolado. Nala subhanahu wa ta'ala sonama jumalo no le bena be avril kalo tele munga ani nani ma 2020 na o le bena be sungalo tele folama Côte d'Ivoire fambe min lanbo kan ko ka mo la lonia ko fo misiru bena to datuguli boluma fo ka ta se wakati wore mime lo janselu ye tarawi ani tahajjud o be ka so kono Mimbe selita weleliye selubina wele o wele wakati la comme l'on me nyamima. Demain, vendredi 24 avril, marque donc le début du Ramadan 2020.
Ils sont 177 198 ménages ivoiriens à faible revenu que le gouvernement va assister pendant les 3 prochains mois. Une dotation mensuelle de 25 000 francs CFA pour les aider à faire face à leurs charges en ces moments particuliers. L'opération a été lancée ce matin et les premiers ménages ont déjà reçu les 25 000 francs CFA de ce mois. Isaïo. L'heure est désormais à l'action. C'est par cette phrase que la ministre Maria Toukouné a lancé l'opération d'aide du gouvernement à l'endroit des personnes vulnérables en cette période de pandémie du coronavirus. Ce fonds de solidarité permettra à chaque ménage à revenu faible de toucher mensuellement la somme de 25 000 francs CFA, et ce, pendant 3 mois. 177 198 familles sont concernées par cette opération à travers tout le pays. Les ménages qui répondent aux critères suivants. Il s'agit des personnes vulnérables confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes chefs de ménage. Il s'agit des familles des personnes qui sont décédées du fait de Covid-19. Il s'agit des malades indigents, des enfants et adolescents vulnérables, des orphelinats pouponnières et enfants en situation de rue qui sont confinés du fait de Covid-19. Il s'agit des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Mais comment les ménages pourront-ils rentrer en possession de leur argent? Chacun recevra sur son téléphone un code de retrait. Le code de retrait reçu sur le téléphone doit servir avec la pièce d'identité à faire des retraits dans tout le réseau d'agents de Wizall Money en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Séance tenante, 2358 ménages reçoivent leur argent. Comment vous vous appelez, madame? Je m'appelle Amoro Makonya, madame. Je suis madame le ministre de la Solidarité. Hi. Je vous appelle au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous avez reçu comme... Vous avez reçu un message? Oui, je viens de recevoir un message de 25 000 francs. 25 000 francs, ben, c'est pour vous aider par rapport à la maladie qui sévit actuellement. Voilà. Oh, merci madame infiniment. Merci au ministre aussi de la République. Diara Djelika, vivant dans la commune de Yopougon, est l'une des bénéficiaires du transfert d'argent. Elle ne cache pas sa joie après avoir empoché son argent. Il y aura beaucoup de changements parce que je ne savais même pas comment j'allais gêner mes enfants et puis mes petits-enfants demain. J'ai pensé à ça. C'est 25 000 francs là, j'ai reçu. C'est comme j'ai reçu 25 millions aujourd'hui. Comme elle, Amoro Aou, habitant à Abobo, Akisibri Madeleine, à Cocody et Die Polo Ruth à Koumassi ont exprimé leur gratitude au gouvernement après avoir perçu leur argent au guichet. Cette opération touche également 185 ressortissants ivoiriens bloqués à l'extérieur du pays à cause de la pandémie à coronavirus. Pour appuyer le gouvernement en cette période délicate et dans sa tâche de soutien aux populations défavorisées, les filiales du groupe Eranov ont fait un don de 365 millions de nos francs. Astou Touré. Les responsables des filiales du groupe Eranov au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Eu égard au contexte sanitaire mondial auquel la Côte d'Ivoire n'échappe pas, ils ont décidé d'apporter leur solidarité au gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ainsi, un chèque d'une valeur de 365 millions de francs CFA, comprenant 4 unités complètes de réanimation pour des traitements en soins intensifs avec des respirateurs, 100 lits médicalisés et 200 000 masques. Les sociétés CIE, Sodeci et Cyprel, qui sont des filiales du groupe Eranov, sont des entreprises citoyennes qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années en Côte d'Ivoire. Donc ces sociétés ne peuvent pas être insensibles face à la crise du coronavirus. Et donc nous avons souhaité apporter notre contribution au plan de riposte de l'État de Côte d'Ivoire afin d'accompagner les populations dans cette période difficile. Tout en saluant cet acte de citoyenneté, Akawele n'a pas manqué de rappeler l'enjeu de cette lutte. Je ne manque pas d'élargir ces remerciements aux membres des entreprises de votre groupe dans son ensemble pour leur sensibilité aux actions de la lutte contre le coronavirus, malgré l'aménagement des modalités de paiement des consommations des ménages que vous avez en charge d'étudier.
Après les filiales du groupe Eranov, une entreprise privée a fait don de 2 ambulances avec des kits sanitaires, le tout d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est vraiment une épidémie qui touche à tout le monde, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de race, qui n'a pas rien de tout. C'est un acte humanitaire et on encourage tout le monde de faire le bien et l'effort pour aider la Côte d'Ivoire. À Kaawele, on a profité pour rappeler l'engagement des agents de la santé dans cette lutte avant d'exhorter ses donateurs à être des agents de sensibilisation dans leurs différents domaines d'activité afin de bouter hors du pays la maladie à coronavirus. La société Ciment d'Afrique suit ce mouvement de solidarité. La CIMAF met à disposition de l'Institut Pasteur de Cocody un chèque de 33 millions de francs CFA. Le reportage de Jean-Marc Djadji. 33 millions de francs CFA est la somme injectée par la cimenterie marocaine installée en Côte d'Ivoire pour faciliter le diagnostic des cas suspects de la maladie à coronavirus. Le personnel de l'Institut Pasteur, bénéficiaire de ce chèque, affiche sa satisfaction et encourage cette action citoyenne en cette période d'urgence sanitaire due au Covid-19. Le personnel, vraiment par ma voix, les remercie infiniment. Et comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, je pense que c'est une période très particulière que nous vivons. Il y a beaucoup de gestes de solidarité. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un geste de solidarité qui nous va vraiment droit au cœur. L'entreprise de cimenterie contribue par ce geste à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus et à une prise en charge plus efficace des malades. Nous sommes là depuis 2011 et à chaque fois que l'occasion se présentait, aujourd'hui, il fallait le faire. C'est une action louable, c'est une action de solidarité, c'est une action qui permet effectivement d'apporter un soutien non négligeable de plusieurs dizaines de millions de CFA à cet institut qui est très important dans la lutte contre la pandémie. La cimenterie marocaine encourage les entreprises ivoiriennes à la citoyenneté pour briser la chaîne de transmission de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. La presse est aussi au devant de la scène dans cette lutte contre le coronavirus. L'État ivoirien met à disposition des entreprises de presse un fonds de soutien de 200 millions de francs CFA. Alexis Ouedraogo. La crise du Covid-19 frappe de plein fouet les entreprises de presse ivoiriennes. Nous sommes au premier plan de cette lutte contre le Covid-19. C'est nous qui informons, qui formons et qui sensibilisons les populations au quotidien. L'économie mondiale est au ralenti. Cela se ressent au niveau des entreprises de presse et surtout au niveau des journalistes. Ce jeudi, face aux organisations du secteur, le ministre de la Communication a annoncé les dispositions arrêtées par le gouvernement. Une aide directe de 200 millions sur le budget du FSDP aux entreprises du secteur de la presse et des médias à travers leurs fêtières respectives qui pourra être effective dans les prochains jours. L'accompagnement des acteurs du secteur de la presse et des médias au guichet d'appui des PME. Avec ces dons, des kits sanitaires d'une valeur de 33 millions de francs CFA et le soutien du ministère dans la mise en œuvre du télétravail des rédactions. Sidi Touré exhorte les journalistes à la prudence face à la maladie. La maladie à coronavirus est une réalité. Protégez-vous donc, parce que nous tenons à vous. Les organisations présentes saluent cette initiative du gouvernement. Place à des signatures cette fois de conventions. Objectif, renforcer la coopération entre les structures sous tutelle du ministère. Les structures sous tutelle doivent apprendre à travailler ensemble, doivent apprendre à s'épauler. Ce message, votre message, nous l'avons compris. Je suis heureux que les directeurs généraux aient compris le bénéfice que leurs structures respectives vont engranger à travers ces signatures, surtout à travers la traduction en actes des engagements qui prennent ce jeudi 23 avril 2020. Les visites tournantes entre les dites structures devraient être renforcées. Solidarité gouvernementale à l'endroit des populations de Toumoudi dans le centre de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement n'a pas manqué de les inviter au strict respect des mesures barrières telles qu'indiquées par le Conseil national de sécurité. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Esplanade de la sous-préfecture de Toumoudi. Des dons de tout genre offerts par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Au nom du gouvernement. Des dons acheminés par la ministre Raymonde Gdou Kofi et le secrétaire d'État Brice Kwasi, avec à leur côté certains élus de la région du Bélier.
En cette période de coronavirus, le gouvernement voudrait ainsi apporter sa solidarité et sensibiliser les populations au respect des mesures arrêtées. Après le lavage des mains pour vous protéger, après le gel hydroalcoolique au cas où vous n'avez pas d'eau et de savon, vous devez vous protéger, mais protéger également ceux qui sont autour de vous. Dans le creux du coude, on tousse. On se mouche dans un Kleenex qu'on jette dans une poubelle. Et si d'aventure, malgré tout ça, vous vous sentez mal, vous éternuez, vous toussez, allez à l'hôpital, faites-vous ausculter et à ce moment-là, là-bas, on vous dira de quoi il s'agit. Cette cérémonie a été l'occasion pour la sénatrice Ayoua Ngro-Tamini d'apporter son soutien à l'action du gouvernement à travers un don au service public en première ligne dans la lutte contre le coronavirus à Toumoudi. C'est une maladie, personne ne sait d'où ça vient. Et même les grands pays, il y a eu plein de morts et encore des gens qui sont hospitalisés. Pour les bénéficiaires, les dons arrivent au bon moment. S'il y a ces dons de ce genre, on ne peut que se réjouir et vraiment féliciter le gouvernement qui a fait ce don. Après Toumoudi, d'autres localités du pays vont bénéficier de la solidarité gouvernementale. Le télétravail, on en parle dans le dossier de ce 20h. C'est un mode de travail qui s'exécute hors des locaux de l'employeur et ce, de façon régulière par un salarié en utilisant les technologies de l'information. Depuis l'avènement du Covid-19, c'est la nouvelle habitude de travail. Elle s'impose pour freiner la propagation de la maladie. Mais comment les entreprises mettent-elles en pratique cette méthode? Est-ce aisé pour les employés de l'utiliser? Sidonie Davila a fait le tour du sujet. C'est Alice. Les yeux rivés sur son ordinateur, est la directrice générale d'un cabinet de courtage. Depuis quelques semaines, elle travaille à la maison. En clair, elle est en télétravail. Avant même le Covid-19, il m'arrivait de faire du télétravail, notamment les week-ends, parce qu'il y a pas mal de clients qui me sollicitent sur certaines préoccupations. Donc j'arrivais à gérer à distance et à répondre à leurs besoins. Le télétravail s'est imposé à cette mère de famille à cause de la survenue du coronavirus. Ce mode de travail lui permet de maintenir l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. J'arrive à concilier les deux parce que je me suis fixé quand même quelques règles. Les enfants savent que quand maman travaille, il ne faut pas trop déranger à part cas de force majeure. Chef de service contrôle interne dans une banque de la place, Kevin Dadigrand, lui aussi, est un télétravailleur. Dans cet espace aménagé chez lui à la maison, il s'astreint aux horaires de travail comme en entreprise. Seul, face à tes responsabilités, si l'employé n'est pas vraiment responsable, franchement, ce sera la catastrophe parce qu'on vous donne des horaires, toi tu te donnes une conduite à tenir. Le télétravail est un travail qui s'effectue via les TIC en dehors des locaux de l'entreprise qui emploie. Généralement, les télétravailleurs optent pour leur logement. Un mode de travail fortement recommandé par le gouvernement depuis quelques semaines à cause de la crise sanitaire. Avec 140% de taux de pénétration du mobile et plus de 16 millions d'abonnés à l'Internet, le télétravail se présente comme une réelle opportunité de lutte contre le Covid-19 selon les autorités. Pour limiter les risques de contamination, plusieurs entreprises choisissent de télétravailler. Le télétravail nécessite un minimum de prérequis, avoir un bon accès à Internet, avoir un poste de travail, avoir un téléphone portable. Ça peut sembler basique, ce n'est pas aussi évident pour une entreprise de pouvoir mettre tous ces éléments-là à la disposition d'un employé. Il est conseillé quand même de créer son petit cadre pour pouvoir, pendant les heures de travail, se retirer. Le télétravail, une réalité à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Les services du groupe s'y mettent. Il était important pour nous de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie-là et de permettre à nos collaborateurs de se connecter depuis leur domicile. Donc éviter de se retrouver dans les transports, éviter de se retrouver dans une situation à risque. Mais il n'y a pas que les entreprises qui ont adopté ce mode de travail. Les membres du gouvernement aussi l'appliquent. Désormais,
Les conseils de ministres et autres réunions se font via des visioconférences. De façon pratique, le gouvernement, pour assurer la continuité de ses activités, bénéficie de l'accompagnement de l'Agence nationale du service universel, ANSUT. Globalement, je pense que le dispositif, on l'a mis en place, on l'a bien huilé. On a bien accompagné les ministres aussi à travers des documents pour la prise en main. On continue de le faire. Il y a un défi majeur qui est évidemment la question de la connectivité, mais c'est des choses qui se sont réglées à travers des actions très spécifiques et directes. Une autre structure fortement impliquée dans la réussite du télétravail, l'Autorité de régulation des télécommunications, ARTCI, joue un rôle important pour assurer le flux. En mode télétravail, c'est à sa résidence que nous retrouvons son directeur général. Je disais qu'on allait regarder l'ordre du jour de la réunion de tout à l'heure. Après quelques instructions à ses proches collaborateurs, il se prépare à une réunion avec l'ensemble de son staff. Nous avons constaté que le trafic Internet a pratiquement doublé parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et parce que beaucoup sont aussi en télétravail. Nous avons pris des dispositions pour que ce nouveau flux de trafic puisse être assuré. Nous sommes tous utilisateurs de données et il fallait donc que nos opérateurs fassent un dimensionnement de leurs équipements et que bien sûr que les consommateurs aussi puissent avoir des tarifs assez intéressants. Du côté des opérateurs mobiles, quelques aménagements ont été aussi faits. Nous avons mis une solution qui s'appelle Booster, qui permet aux entreprises d'acheter un volume d'Internet et redistribuer à ses employés qui peuvent utiliser gratuitement sur des liens ou des applications qui ont été définies par l'entreprise. Ce sont les offres de connectivité à travers nos offres de fibre optique, d'accès mobile sur la data, des offres aussi de sécurité parce que lorsqu'on parle de télétravail, c'est l'ouverture des systèmes d'information. Donc nous mettons en offre, nous avons aussi développé tout un catalogue d'offres de sécurité. D'ici, nous pouvons effectivement surveiller la qualité du réseau. Lorsqu'on constate une baisse du trafic, on va contacter l'opérateur pour savoir s'il y a des difficultés quelque part. Aujourd'hui, avec toutes les actions coordonnées de l'État et des opérateurs mobiles, le télétravailleur peut aisément disposer d'un environnement adéquat avec des avantages certains. C'est quand même un avantage du télétravail de pouvoir profiter un petit peu de sa famille qu'on a sur place. Pour chercher même un vêtement, même pour aller au travail, déjà, c'est un stress. On évite aussi le stress des embouteillages près d'1h30 pour arriver au travail, 1h30 au retour. Ça fait 3 heures de temps gaspillé. Vous voyez déjà que je peux utiliser ce temps pour mettre à profit. Mais le système télétravail connaît aussi quelques inconvénients. Les cybercriminels, les hackers, c'est une réalité. Ils sont aussi conscients, je veux dire, du boom qu'on va avoir dans le télétravail. Il faut vraiment respecter les règles de l'entreprise en termes de sécurité du système d'information. Tous ceux qui sont des cybercriminels, tous ceux qui font des fake news, mais nous arrivons toujours à les identifier. La RTCI, à travers le centre d'alerte et de veille aussi des incidents du réseau Internet, essaie de traquer ces cybercriminels. La situation de pandémie Covid-19 fait de ce mode de travail appelé télétravail le plan B le plus sûr pour minimiser à coup sûr les risques de propagation du virus et mieux gérer l'économie du pays. Merci à Sidonie Davila pour ce dossier sur le télétravail. Un secteur d'activité où le télétravail n'est quasiment pas possible, c'est le tourisme. Yamoussoukro, la capitale politique du pays, ressent de plein fouet les impacts économiques du coronavirus. Le secteur touristique, donc notamment vecteur de développement local, enregistre d'énormes pertes. Plus de 5000 personnes se retrouvent au chômage. Kader Sogodogo. Hôtel Président Yamoussoukro. En temps normal, le hall de ce réceptif grouillait de monde. Aujourd'hui, tout est fermé. Sur 285 chambres, seulement une quarantaine au bâtiment annexe fonctionne, avec une clientèle qui n'existe pratiquement pas. Toutes ces salles ont fermé. Et pourtant, un conseil des ministres s'est tenu ici cette année. L'hôtel appartient au groupe Soder Tourlac. Cette structure étatique s'occupe également
de l'ex-hôtel Les Parlementaires, devenu aujourd'hui HP Resort, et de l'hôtel Carrefour de Séguéla. Ces deux hôtels ont mis la clé sous le paillasson. Sur un effectif de 593 salariés, plus de 500 sont aujourd'hui au chômage. Le déficit financier a largement dépassé le milliard. Qui est à la base de ce désastre? Le coupable est tout à fait connu, le Covid-19 ou encore coronavirus. Il rend malade, il tue et à l'évidence, il appauvrit. Nous sommes une industrie du voyage, nous sommes une industrie de l'accueil et aujourd'hui nous sommes à des taux d'occupation de 0. Nous accumulons des pertes énormes. À fin mai, nous sommes à 1,4 milliard de pertes de chiffre d'affaires, de pertes sèches, donc d'annulation de séminaires prévus depuis de longue date. Et à fin juin, nous finissons à 1,7 milliard de pertes. Le terrain de golf où devait se tenir en ce moment l'Open de Côte d'Ivoire avec 26 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. La beauté des lieux cache difficilement l'arrêt des activités. Le silence en dit long. Yamoussoukro, véritable destination touristique. Il faut dire que la ville n'a pas d'usine. La force économique reste le tourisme. Les restaurants, un passé glorieux, un présent difficile et un futur plein d'incertitudes. On a investi de l'argent, aujourd'hui on est fermé complètement. Pour l'instant on ne pense même plus business, on pense comment survivre. L'année 2019, on a été reconnu lauréat du prix national d'excellence. C'est pas pour rien. Nous avons travaillé dur pour arriver là. Et voir tout fermé, vous comprenez que souvent on est à la maison, on n'arrive pas à fermer l'œil. Pas du tout. Nous espérons vivement que la suite sera belle. Nous y croyons. C'est juste un passage, c'est la vie de l'homme. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. Et nous considérons que nous sommes dans un moment bas et que les jours seront très beaux le lendemain. Nous y croyons fermement. La Côte d'Ivoire a de l'avenir. Yamoussoukro, c'est aussi la ville aux 1000 maquis. Avant le Covid-19, la nourriture était disponible 24 heures sur 24. Les affaires tournaient. Aujourd'hui, les mesures barrières ont stoppé toutes les activités. Les tenancières se retrouvent régulièrement pour échanger. Entre difficultés et propositions, on veut garantir la survie du secteur. Non, à la maison, on est au chômage. Les filles viennent taper à la porte tous les matins pour nous demander de quoi manger. Il y a la famille. Puis nous sommes des personnes du deuxième âge. On paye tous des médicaments. Parce qu'il y a les médicaments de tension, diabète, tout ça, on doit acheter. La ministre Maratou connaît de faire quelque chose pour nous. Ce que l'État nous demande de faire, on va le faire. Nous, les femmes de Yamoussoukro, on veut que l'État n'est qu'à ouvrir, on va respecter parce qu'un mètre, on va respecter. Pas plus de 50 clients, on va respecter. Le tourisme religieux avec la basilique, le lac Okaïma. L'absence de visiteurs n'est pas fait pour arranger les choses. Au total, le tourisme dans la capitale politique connaît une vraie crise économique. Sur place, tous espèrent voir disparaître le virus. Il y va de leur suivi. Pour l'heure, c'est le chômage pour plus de 5000 personnes. Note d'espoir, le bitumage de l'axe qui mène à l'hôtel Les Parlementaires. L'État est quand même au travail en cette période difficile. Et rappelons pour terminer que demain, vendredi 24 avril, marque le début du mois de Ramadan pour les musulmans de Côte d'Ivoire. Le croissant lunaire ayant été observé à Bondoukou, les guides religieux appellent chaque musulman à respecter les mesures barrières et à accomplir les prières de ce mois sacré à domicile. C'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Bonsoir.